s'est remis à regarder Lucifer depuis les débuts. C'est une série qu'on avait adorée. Il est tellement drôle. Même si les dernières saisons sont un petit peu parties en cacahuète, un peu beaucoup. Exactement comme Lost. Je sais pas si tu avais regardé Lost à l'époque, mais j'ai adoré cette série. Et après, c'est parti dans du n'importe quoi. Ça va dans le sens de ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors, pas que ça parte dans n'importe quoi, mais la série Lucifer. Après avoir eu le bonheur d'accompagner d'autres femmes sur le chemin de l'amour, une chose revient systématiquement. Je ne suis pas une bonne personne. Donc, je ne mérite pas d'être aimée. Bonjour, je m'appelle Fanny Jipa, je suis la créatrice de la méthode Change ton schéma amoureux. Méthode que tu retrouves ici, dans le livre, dans le cours en ligne ou en septembre, dans la spécialisation pour coach et thérapeute. Alors, c'est une vraie question. Es-tu une bonne personne? Instinctivement, tu vas me dire oui. Oui, je suis une bonne personne, bien sûr. Comparé à Jack l'Éventreur ou l'autre couillon qui a fait violer sa femme pendant 20 ans, oui, t'es une bonne personne. Sauf que c'est pas si simple, hein. Si ça l'était, j'aurais pas pu pondre bientôt 300 épisodes de podcast. Du reste, je vais vous révéler à la fin de l'épisode la chose que j'ai réalisée après bientôt 20 ans de travail sur moi. Vous verrez, c'est très très intéressant. Et aussi, dans cet épisode, un exercice pratique à faire pour justement alléger cette idée que t'es peut-être une mauvaise personne qui ne mérite vraiment pas l'amour sincère. Bon, cette idée d'être une mauvaise personne, elle prend plusieurs formes. J'arrive pas à faire du sport régulièrement, j'ai une maladie incurable, j'aime l'argent, je veux toujours plus, je n'arrive pas à être pleinement heureuse, je suis nulle au lit ou j'adore le sexe, je n'arrive pas à arrêter l'alcool, je n'arrive pas à être heureuse, je recycle pas assez. Et petite note à part, je vous dis pas comme c'est difficile ici en Thaïlande parce qu'il n'y a pas vraiment de système de recyclage. Et en plus, on doit acheter de l'eau en bouteille, donc plutôt en bouteille PET. Donc ma culpabilité écologique, là, elle en a pris un sacré coup. Bon, je reviens à nos moutons. Sans compter le type mauvaise maman, je devrais aimer mes enfants tous les jours, même quand il a pleuré toute la journée et que j'en peux plus. Je devrais avoir envie tout le temps de jouer avec eux et des jeux ludiques, hein, bien évidemment. Je suis une mauvaise tati, j'ai pas envie de garder mes nièces, etc., etc. Je me force à dîner avec mes grands-parents une fois par semaine. Tu vois l'idée. En bref, tu n'es pas l'incarnation de la perfection chaque jour, 100% du temps. Quand on remet ces choses en perspective, bien sûr que ça fait pas de toi un monstre, mais c'est quand même ce que tu penses au fond de toi. Tout du moins, ça suffit à ébranler l'idée que tu as le droit d'être heureuse, vraiment heureuse. L'idée du bien et du mal, elle est vraiment ancrée, encore aujourd'hui. Et même pour moi qui suis absolument pas croyante, ni Dieu, l'univers, j'y croyais vaguement parce que je découvrais ça à mes débuts, mais c'est plus vraiment le cas. Ni qu'il existe une autre force plus haute que nous qui nous juge ou qui va nous aider à être heureux ou à avoir de l'argent ou à avoir le mec ou à avoir ceci ou cela. Ça, j'y crois plus, plus vraiment. Bien sûr, je n'ai pas raison. C'est simplement que j'ai décidé de ne plus laisser mon bonheur entre les mains d'une autre personne ou de quelque chose d'autre, hein. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça, c'est moi qui ai raison ou qu'elle est tort ou et que je suis une meilleure personne parce que je crois pas ça. Enfin, vous voyez l'idée. C'est juste ma croyance. Et ma croyance, c'est qu'un jour, il y a un mec qui a découvert que grâce au sentiment de culpabilité, hein, je suis une mauvaise personne, je dois être une bonne personne, on peut effectivement faire des miracles, à savoir diriger un être humain à la baguette. Bien sûr, encore une fois, j'ai pas la science infuse. Je dis pas que Dieu ou l'univers n'existe pas. En fait, j'en sais rien. J'ai juste décidé que moi, c'était pas mon truc. Mais je crois aussi que c'est important de continuer à croire ce qui nous fait du bien, ce qui nous pousse à avancer. Donc, il n'y a vraiment aucun jugement de ma part. Mais revenons à l'idée de ne pas être une bonne personne. On se sent coupable et la culpabilité, elle nous tient vraiment par les couilles. Et je vous l'ai dit dans je ne sais plus quel épisode, pour moi, c'est la pire émotion. Parce que le je suis une mauvaise personne, ça implique que toi, tu te flagelles et que les autres te flagellent aussi et qu'ils te jugent. Et ils te jugeront le jour où ils découvriront que tu es une mauvaise personne. Parce que tu as peut-être du bol, tu as peut-être réussi à le cacher jusque-là, mais un jour ou l'autre, ils vont le découvrir. C'est ça qui est horrible, c'est cette espèce d'épée de Damoclès qui est là au-dessus de nous. Et il y a pas mal d'études qui ont été faites sur comment est-ce qu'on agit lorsqu'on ne nous regarde pas. Et les stats, elles sont assez bluffantes. La majorité
agissent différemment. Je l'ai expérimenté aussi lorsque j'ai commencé à voyager. Je me suis autorisée à être qui je voulais être parce que personne qui me connaissait ne me regardait. Personne qui me connaissait était là pour me juger et par bonheur, alors j'adore les réseaux sociaux, hein, mais par bonheur, quand j'ai commencé à voyager, il y avait uniquement Facebook et c'était pas aussi développé que maintenant. Donc vraiment, j'étais un peu tranquille dans mon coin. Donc c'était une belle sensation de liberté, on va dire. Mais alors on fait quoi quand on a ce sentiment-là? De pas être une bonne personne, de pas être à la hauteur, parce que finalement tout est dans le même sac, de pas être assez aussi. Bah, on essaie de cacher ces parts de nous. On peut appeler ça les côtés sombres, son ombre, sa jumelle maléfique, peu importe. Mais au fond, il se passe quoi vraiment? Parce que quand même, être une bonne personne, bah franchement, ça demande énormément d'efforts. OK, on veut être une bonne personne, hein. J'entends être toujours positive, avoir toujours envie de concocter des bons petits plats, être toujours motivée à faire un puzzle avec ta fille de 8 ans, lui lire une énième histoire neuneu, arrêter le café, l'alcool, faire du sport, avoir une libido au top toute l'année. Tout ça, oui, ça demande des efforts permanents. Et à part les 3 licornes qui arrivent naturellement, genre, J.Lo ou Taylor Swift et même Michael Jordan, je suis en train de lire le livre de son coach sportif. Effectivement, c'est assez impressionnant. Ce qu'il décrit comme étant, le top niveau du sport, c'est waouh, hein. Mais pour le commun des mortels, c'est difficile. Mais pourquoi on veut tellement y arriver? C'est ça la vraie question. Pourquoi on s'emmerde à ce point? Parce que derrière, il y a une promesse. La promesse d'augmenter notre potentiel bonheur. On veut être heureuse tout le temps, tout du moins le plus souvent possible. Tiens, et du reste, ça me donne une idée d'épisode sur le capital bonheur. Je vais vous faire ça. Mais ce qu'on veut, c'est être heureuse, se sentir bien, fière de qui on est. Et en fait, lorsque ça n'arrive pas, on cherche à modifier des choses en nous. Je veux dire, lorsqu'on n'a pas l'objet de notre bonheur, ou qu'on ne le ressent pas vraiment intrinsèquement, on va automatiquement se dire: «Je dois faire plus, être plus, combler une lacune». Ce qui, en soi, n'est pas faux. Si tu veux écrire un livre, tu dois pondre une histoire et peut-être t'instruire sur un sujet. Si tu veux faire un voyage, tu vas devoir sortir l'argent et peut-être économiser ou travailler plus. Ah, petit sujet entre parenthèses. Je suis à la recherche d'une nouvelle éditrice pour Change ton schéma amoureux et pour la prochaine édition sur Partenaires de schéma et sur les couples. Donc, si une d'entre vous est éditrice ou travaille pour une éditrice ou connaît une éditrice, volontiers, je veux bien le contact. Vous pouvez m'écrire à hello@fannyjipa.com. Voilà, petite parenthèse, excusez-moi, refermée. Mais ça devient aliénant lorsque presque tout est sujet à «je suis une mauvaise personne». Et c'est un peu comme l'histoire de la femme fatale, hein, on l'a vu la semaine dernière. On a beau se convaincre qu'on n'est pas si mal que ça, il y aura toujours cette nana qui fait mieux que nous, la licorne, la fameuse. Tu sais, celle qui va au sport, qui a 3 gosses, elle est bien foutue, en plus elle aide les gens sans arrière-pensée et elle fait tourner son entreprise ou elle a une magnifique carrière ou tout simplement tous ces gens qui sont juste heureux avec ce qu'ils ont. Là aussi, ça fait culpabiliser, tu te dis: «Punaise, moi je suis jamais heureuse, j'en veux toujours plus» et eux, ils ont que ça, hein, selon ton prisme et ils sont hyper heureux. C'est agaçant. Alors on fait quoi? Bah, on admire ces personnes-là, c'est normal. Ceux qui y arrivent, ceux qui ont tout sur papier. Souvent aussi, on a une petite tendance à les attendre au tournant, hein. Dès que ça va pas dans leur vie, bah, ça nous rassure, on se dit: «Ouf, elle est pas si parfaite que ça» et on se sent mieux l'espace d'un instant, mais c'est juste l'espace d'un instant. Et l'important ici, c'est quoi? C'est que lorsqu'on pense être une mauvaise personne, on va baisser nos standards, hein. On l'a vu dans la conférence Les 5 erreurs, on baisse nos standards en permanence. Et on ne va pas vivre la vie qu'on veut vraiment. On va, oui, vivre la vie qu'on veut, bien sûr, oui, mais il y aura toujours cette pression de cette culpabilité qui met quand même un voile sur ton bonheur. Tu vas te forcer à jouer avec ta fille, tu vas te forcer à aller voir tes parents, tu vas te forcer à recycler, à manger sainement, à faire du sport. Tu vas dire oui quand tu veux dire non. Tu vas payer des choses aux autres pour te déculpabiliser d'avoir plus de moyens. Tu vas dire oui pour garder les enfants de ta copine parce que bon, bah, toi, tu es célibataire et puis tu as le temps. Ou comme je l'appelle, le syndrome de la gentille célibataire. Tiens, je vais aussi vous faire un podcast sur ça. Si j'oublie, rappelez-le moi, hein. En fait,
Ce qu'on va réaliser petit à petit, c'est qu'à moins d'être sociopathe, donc on peut dire la vraie définition d'une mauvaise personne qui ressent rien du tout, on va se sentir coupable. Et en fait, on doit faire une danse entre culpabilité et liberté et un travail d'acceptation de soi. On accepte qui on est. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Voilà pour cet épisode et à la semaine prochaine. Bah allez, je plaisante, on va pas s'arrêter là. Je vous avais promis un exercice et le voilà. Aujourd'hui, je suis spécialement en forme. Ah là là. Donc, exercice. La première étape. Munis-toi de ton plus beau cahier de notes et trace 2 colonnes. À gauche, les raisons pour lesquelles tu es une bonne personne. On commence toujours par le positif pour se mettre dans une bonne énergie. Et oui, tu vas en trouver des raisons, hein. Dans les évaluations qu'on fait dans le cours, je vous fais aussi toujours commencer par le positif, ce qui fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on veut d'abord voir ce qui fonctionne pour éviter de se mettre direct en PLS, en déprime, en je suis vraiment une horrible personne, il y a rien qui va. Et en fait, c'est ce qu'on fait tout le temps. On essaye de trouver la solution à nos problèmes au lieu de se dire bah déjà attends, stop, pousse. Qu'est-ce qui va déjà bien dans ma vie? Qu'est-ce que j'arrive à faire? Et de quoi est-ce que je suis déjà fière de moi? Et ça, je l'avais appris de ma business coach, Stacy Bayman. Et je trouve que ça fait vraiment toute la différence de commencer par le positif, par ce qui fonctionne. Ensuite, à droite, bien sûr, la liste de toutes les raisons pour lesquelles tu es une horrible, 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 horrible personne. Pour les deux, prends vraiment le temps. Trouve au moins 10 de chaque, hein, si c'est pas 20. Ton cerveau, il doit surchauffer. Repasse ta journée, tes moments de vie, les choses que tu aurais dites, faites, que tu ne fais pas, que tu fais. Liste vraiment tout. Et tu verras qu'il y en a peut-être 30, 40, 50, mais aussi pour le positif, hein. Vraiment, avant de te lancer dans le négatif, je sais qu'on aime bien aller vite, vite, vite au problème. Fais le positif. Ensuite, tu conserves bien précieusement la liste des choses qui vont bien, que tu réussis déjà, et tu peux la consulter régulièrement. Et pour celles qui sont dans le cours, je vous ai rajouté un cours dernièrement, je crois que c'était il y a 2 mois, les partenaires de schéma positif. Vous pouvez faire des partenaires de schéma positifs. Et quant à la liste des choses horribles que tu as faites, ou fait encore, choisis. Qu'est-ce que tu décides d'accepter? Qu'est-ce que tu décides d'améliorer? Le truc, c'est qu'on veut toujours tout changer en même temps. Sauf que c'est trop et surtout, c'est pas nécessaire. Ça demande trop d'énergie d'un coup, ce qui va automatiquement te mettre en échec. Nous sommes pas faits pour être tout le temps performants, hein. On a besoin de temps de repos et d'aller à notre rythme, mais d'y aller quand même, hein. Je tiens à le préciser. Je l'avais évoqué il y a exactement 100 épisodes. Dans le 199, hein, aller à ton rythme, tu tes rêves. Oui, alors je sais, c'est le genre de conseil contradictoire qui met en rogne. Mais en vrai, c'est simplement qu'un conseil, il a des nuances. Il n'est pas tout blanc ou tout noir. Et donc, tu choisis. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, tu choisis d'améliorer? Sur quoi tu veux progresser? Pour moi, par exemple, ça faisait des années que je m'illusionnais qu'un jour, je serais une bête de sport, type tous les jours, 2 fois par jour, je ferais mon stretching 3 fois par semaine, j'aurais une routine parfaite, gna gna gna, et que j'arriverais à perdre mon ventre. J'ai lâché prise avec ça, mais pas complètement. Ça veut dire que je fais du sport, oui, mais j'adapte à mon état d'être et je varie parce que c'est ça que j'aime. Un jour, on va faire du paddle, le lendemain, corde à sauter. Ce matin, on est parti faire du snorkeling. Et oui, pour moi, c'est du sport. Et j'ai toujours envie de perdre mon ventre, mais ma priorité, c'est d'avoir du plaisir dans les sports que je fais et un peu de tension, bien sûr, parfois, évidemment, pour progresser parce que c'est nécessaire. Mais j'ai lâché prise et c'est plus une espèce de pression de je dois absolument le faire pour un jour être heureuse. L'orthographe. Si tu me le dis, et je trouve ça c'est un magnifique exemple, je vais le dire comme ça, c'est pas mon truc. Parce que voilà, ça m'intéresse pas plus que tant et je suis pas le genre de personne où oui, alors si il y a vraiment des énormes fautes que je saurais même pas maintenant comment décrire. Parce qu'en fait, j'ai vu aussi, en fait, j'ai carrément des gens qui se mettent en boule parce que je fais des fautes d'orthographe et je trouve ça fascinant parce que j'oublie peut-être un accent aigu et pour moi ça c'est rien par exemple. Mais c'est vrai que si tu m'écris c'est moi S
sans apostrophe E, ST, voilà, là, je vais dire: «Ouais, non, là, il y a quand même un problème». Donc en fait, je suis pas complètement nulle en orthographe, mais c'est pas une priorité pour moi et ça va pas me piquer les yeux si je vois des fautes dans un texte. Mais c'est quelque chose qui m'a qui m'a toujours poursuivie, on va dire, parce que je me souviens qu'en apprentissage, j'avais dû écrire une lettre, mon patron d'apprentissage, hein, c'était un exercice et je crois que sur la feuille A4, il y avait eu 3 fautes et il m'avait traitée de dyslexique et moi je m'étais dit: «Mais attends, il y a que 3 fautes, c'est génial!» Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a tous une jauge différente, en fait et c'est ça qu'il faut se rendre compte. Donc pour moi, c'est pas important. Ça me demanderait énormément d'efforts et de logistique et de prévision, par exemple, d'engager quelqu'un qui corrigerait mes fautes, d'accord? Donc j'ai décidé que pour l'instant, c'était pas une priorité. Ça va peut-être le devenir, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Est-ce que je perds des clientes? Oui, mais c'est moins important pour moi que ma liberté. Et c'est ça qui va être crucial dans le choix que tu fais de ce que tu veux changer ou pas. C'est comme ça que tu choisis. En fait, tu choisis la solution la moins désagréable pour toi ou la moins chargée émotionnellement. Mais une fois que tu sais que c'est ton choix, c'est beaucoup plus léger. Tu te remets au centre de ta vie. Et ce que j'ai réalisé, c'est pas qu'on avance vraiment quand on fait du développement personnel, ni que nous sommes plus évolués que les autres. Parce que déjà, de penser qu'on est plus évolué que les autres, ça fait qu'on est moins évolué. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais plutôt, on retourne aux bases, à la logique des choses, de la vie, en fait. Alors, je ne crois pas en une force extérieure, mais je crois en la nature et je l'observe beaucoup. Je crois aux animaux aussi. Et quand je doute de quelque chose, je me réfère à eux. L'être humain s'est mis des lois, bien sûr nécessaires pour sa survie et pour fonctionner en groupe, hein, et du reste, la culpabilité, ça nous aide quand même à pas commettre des délits. Bien évidemment, ce serait, franchement, si on l'aurait pas, ce serait le bordel, hein. Mais certaines lois sont contre nature. Et lorsque je dis on doit revenir aux bases, c'est très simple. Tu veux gagner de l'argent? Travaille. Dur, hein, suivant le montant d'argent que tu veux. À l'époque, on devait aller au champ ou aller chasser pour se nourrir. Et c'était pas facile, t'avais pas envie d'y aller tous les jours. Mais il fallait le faire, sinon tu claquais. Tu veux qu'on te respecte? Dis non. Tu veux faire des rencontres? Sors. Parle aux gens. Tu veux te sentir bien, plus épanouie, plus heureuse? Arrête de croire tout ce que ton cerveau dit et commence à gérer tes pensées. Tu veux perdre du poids? Déficit calorique et sport. Il n'y a pas de miracle. Et on ressentira toujours des émotions négatives. Comme le dit Brooke Castillo, life is 50-50. Il y aura toujours un connard qui te coupe la route, un mec qui te cambriole, une copine qui sort de ta vie, une cliente pas contente ou des haters sur les réseaux ou quelqu'un qui te juge. Mais comment as-tu envie de le vivre? Là est la vraie liberté. Ça, c'est ma plus grande réalisation. Partage-moi sous le podcast ce que toi tu en penses et je te dis à la semaine prochaine. Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre Change ton schéma amoureux, que tu peux commander directement sur Amazon. Et pour aller plus en profondeur dans ton schéma avec des exercices concrets, le cours en ligne où j'enseigne la méthode complète Change ton schéma amoureux, où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique, notamment partenaire de schéma, le sweet spot, la communication complice. Tu trouveras toutes les informations sur fannyjipa.com.